Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube pour un mode de vie d'adoration. Et aujourd'hui, je voulais qu'on puisse parler de Pâques, étant donné qu'on est dans la période de la célébration de Pâques, et vous parler en particulier de la croix. J'ai fait une vidéo pour l'Action de grâce, j'ai fait une petite vidéo aussi pour l'adoration et Noël, et je trouvais ça aussi important de faire une vidéo pour Pâques. Et en fait, j'ai réalisé que je mettais beaucoup plus d'importance dans ma célébration, dans ma vie personnelle, sur justement l'Action de grâce ou Noël, que je n'en mettais sur Pâques. Je dis pas que pour moi, c'était pas important, mais souvent on va mettre tous nos efforts dans la célébration à l'église, mais à la maison ou dans ma vie personnelle, dans ma foi, je ne prenais pas le temps de m'arrêter pour vraiment réaliser Pâques. On dirait que c'est quelque chose que je prends le temps de méditer à tous les jours, mais je ne fais pas une méditation vraiment arrêtée au moment de la célébration de Pâques. Et par contre, cette année, c'est quelque chose que j'ai décidé de faire. J'ai choisi un plan de lecture dans ma Bible en ligne sur mon téléphone, vraiment pour prendre le temps de repasser à travers tout ce que Jésus a fait jusqu'à sa mort et jusqu'à sa résurrection. Et vraiment, j'ai été frappée par l'œuvre de la croix. Vraiment, cette année, Dieu m'a parlé sur la croix. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo qui s'intitule « La croix, source ultime de notre adoration ». C'est une expression, c'est une phrase que le pasteur Stephen Kerry utilise souvent et qui met dans ses livres et qui pour moi me parle énormément. C'est pour ça que j'ai choisi de la mettre en titre de cette vidéo « La croix, la source ultime de notre adoration ». Et c'est ce qu'on va regarder ensemble tout de suite. Pourquoi la croix? C'est la raison même pour laquelle aujourd'hui on peut adorer. C'est sur cette croix que tout a été accompli. C'est sur cette croix que la condamnation qui était mise sur notre péché a été abolie. C'est sur cette croix qu'a été manifestée l'action, le don, la preuve d'amour la plus exemplaire, la plus incroyable que l'on puisse recevoir. C'est sur cette croix que Jésus a donné sa vie pour nous. Et cette grâce, ce pardon, nous a été donné gratuitement. Il n'y a rien qu'on puisse faire dans nos actions, dans tout ce qu'on est, pour que Dieu puisse nous aimer davantage. Et il n'y a rien qu'on puisse faire en moins, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc c'est quelque chose qui nous donne gratuitement, mais ça lui a coûté cher. Ça a coûté le prix du Fils de Dieu. Ça a coûté la vie de Jésus sur la croix. Et c'est pour ça que la croix est la source ultime de notre adoration. Et si on regarde un petit peu à l'époque de Jésus, en fait, le moyen de mourir à la croix, quand on faisait mourir quelqu'un à la croix, c'était la mort la plus honteuse, la plus méprisable, la plus ignoble qu'on pouvait faire. D'ailleurs, les Romains, ils utilisaient ce moyen-là pour faire mourir les pires criminels, pour faire mourir les esclaves ou encore les étrangers. Et c'était un moyen, en fait, pour eux d'humilier leurs ennemis. Et donc, cette croix, c'était non seulement un objet de honte, mais également un objet de souffrance. C'était une fin cruelle et très douloureuse. Et donc quand on réalise ça, quand on réalise que Jésus a été mis sur la croix de façon la plus honteuse, de la façon de la plus cruelle qui pouvait être faite à l'époque, on se rend compte ça nous permet d'essayer de réaliser à quel point Jésus est allé jusqu'à la croix et à quel point cette croix est symbolique pour nous aujourd'hui. Et Louis Giglio dit dans un de ses livres, d'ailleurs c'est un auteur que je cite souvent, il dit que dans toute adoration se trouve une croix dans sa splendeur. Et la splendeur de cette croix ne se trouve pas dans la manière, dans le comment Jésus est mort, mais dans le pourquoi Jésus est mort. Le symbole de la croix, c'est à la fois une croix tachée de sang, mais une croix de victoire. C'est une croix de souffrance, mais c'est également une croix de splendeur. C'est une croix d'exécution, mais c'est également une croix de guérison. C'est une croix d'humiliation, mais c'est également une croix de rédemption et de réconciliation. C'est une croix de douleur, mais c'est également une croix qui démontre un amour inconditionnel. C'est une croix de honte, mais c'est également une croix de pardon. C'est une croix de mort, mais c'est également une croix qui nous donne la vie éternelle. Tout ça pour dire que la croix, c'est le lieu où la véritable adoration commence. Et j'aime ce verset dans Philippiens 2, verset 6 que je vais vous lire et qui dit que
lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes, semblable à nous en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Et à l'époque, quand Paul écrit cette phrase-là, il avait conscience parce que lui était un citoyen romain. Donc quand on regarde la mort de Paul, Paul lui-même n'a pas été crucifié, mais a été décapité parce qu'il était un citoyen romain, donc ne pouvait pas être crucifié. Il savait à quel point la mort à la croix était un symbole important. Et c'est pour ça que Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quand on réalise l'action à la croix, quand on réalise que Jésus a donné sa vie pour nous, c'est là que ça nous pousse à l'adoration. Comme le centurion romain, quand Jésus a donné son dernier souffle et que la terre s'est mise à trembler, il a été poussé à déclarer cette phrase, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Ça l'a poussé à adorer et la croix nous pousse à l'adoration. Et qu'est-ce que cette croix rend possible? Et bien en fait, le sacrifice de Jésus à la croix était le sacrifice ultime pour nos péchés. Et c'est aussi un symbole de réconciliation parce que par cette croix, par ce sacrifice, par la mort et la vie de Jésus, on a maintenant cette liberté de pouvoir être dans la présence de Dieu. Et si on fait un petit peu un contexte, j'en parle déjà dans d'autres vidéos, mais si on regarde un petit peu l'origine, quand Dieu a créé le monde, il a créé également l'homme pour être en relation avec lui. Et quand l'homme a péché, ça dit que l'homme a été privé de la gloire de Dieu. Et donc toute l'histoire de la Bible et l'Ancien Testament, en fait, nous montre comment Dieu met en place des actions pour réconcilier, pour nous permettre de retrouver, de recréer cette connexion avec l'homme. Puis on le voit dans différentes actions que je ne vais pas forcément énumérer, mais l'arche de Noé, l'Exode, la sortie d'Égypte, du peuple d'Israël, il y a toutes sortes de choses où on voit que Dieu a essayé de recréer cette connexion avec l'homme. Et moi j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu aujourd'hui sur le tabernacle qui plus tard deviendra le temple de Dieu et regarder un petit peu le parallèle qu'il y a aujourd'hui. Et justement, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il y a eu plein de choses qui ont été mises en place, des rites, des sacrifices justement pour que le peuple de Dieu puisse être en relation avec lui. Et dans un de ces rites-là, dans une de ces fêtes-là, il y avait la fête du grand pardon. Et donc si on regarde un petit peu le tabernacle et le temple, comment c'était construit, donc c'était construit en 3 parties. Donc c'était du moins saint au plus saint. Il y avait d'abord le parvis extérieur. Ensuite, il y avait un parvis intérieur qui, lui, était séparé par un voile. Donc, il y avait d'un côté le lieu saint et de l'autre côté le lieu très saint. Et en fait, personne n'avait le droit de pénétrer dans le lieu très saint parce que c'était là que se trouvait l'arche de l'Alliance. Et c'est sur cette arche-là que en fait se trouvait la présence de Dieu. C'est là que se manifestait la présence de Dieu. L'arche, à l'intérieur, se trouvaient toutes sortes d'objets, dont les tables de la loi, et étaient recouvertes par 2 chérubins avec leurs ailes. Et c'est vraiment à cet endroit-là que Dieu manifestait sa présence. Donc il n'y avait aucun homme qui était digne de pouvoir être en présence de Dieu. Il n'y avait aucun homme qui avait le droit d'être dans cette présence-là sous peine de mort. Et c'était pas une condamnation qui était mise par l'homme, mais c'était Dieu littéralement qui pouvait foudroyer les hommes sur place parce qu'ils ne pouvaient pas résider dans la présence de Dieu. Mais il y avait donc différentes fêtes et donc je parlais de la fête du grand pardon. Donc ça c'est une des fêtes qui était mise en place pour le peuple d'Israël. Et donc une fois par année, il y avait toutes sortes de rites de purification qui étaient faites avant cette journée-là. Et donc une fois par année, en fait, le peuple présentait des offrandes au grand prêtre. Donc c'était de la tribu de Lévi. Donc il y avait les Lévites, il y avait les sacrificateurs et il y avait les souverains sacrificateurs, les grands prêtres, qui étaient responsables de prendre les offrandes du peuple d'Israël et d'aller faire le médiateur entre le peuple et Dieu. Et ensuite, donc, il se présentait une fois par année, donc le jour de la fête du grand pardon, il se présentait dans le lieu très saint et il présentait les offrandes
pour demander pardon pour les péchés du peuple, mais également pour leurs péchés, et ils élevaient ça à Dieu. Et lorsqu'ils présentaient les péchés à Dieu, et bien à ce moment-là, Dieu manifestait son pardon, et le sacrificateur, le souverain sacrificateur, lorsqu'il sortait de ce lieu-là, pouvait dire au peuple que Dieu avait pardonné les péchés, et là tout le monde louait et adorait Dieu. Et donc comme on voit, le souverain sacrificateur était le médiateur entre le peuple et Dieu. Et justement, l'action de Jésus à la croix, en fait, a été ce même rôle de médiateur entre nous et Dieu pour créer cette réconciliation-là. Et comme je vous disais, le lieu saint et le lieu très saint étaient séparés par un voile. Et lorsque Jésus a rendu son dernier souffle, ça dit que le voile a été déchiré de haut en bas. Et ça veut dire que le voile qui nous séparait avec Dieu, le voile qui nous séparait de la présence de Dieu a été déchiré une fois pour toutes et nous a donné accès à cette relation personnelle avec Dieu, à la présence de Dieu continuellement. Et c'est pour ça que c'est une source de notre adoration, parce que l'adoration, c'est exprimer sans cesse, c'est exprimer dans notre quotidien, dans nos paroles, dans nos actions, une adoration à Dieu. Et donc la croix rend possible le pardon de nos péchés, comme le jour du grand pardon où Dieu pardonnait le péché du peuple. Par Jésus, par Jésus, on a été pardonné de nos péchés. Par Jésus, on a été libéré de la condamnation, de l'esclavage du péché. Par Jésus, on a été réconcilié avec Dieu. Par Jésus, notre relation a été restaurée avec Dieu, une fois pour toutes. Et dans Hébreux chapitre 13 verset 15, ça dit donc que par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Et donc sans cesse signifie que maintenant l'adoration n'est plus limitée à un lieu, à un moment, à une journée en particulier. Notre adoration n'est pas limitée au dimanche matin, notre adoration elle n'est pas limitée aux 4 murs de l'église. Notre adoration, elle n'est pas limitée par des soirées de prière, des conférences, des soirées de louanges ou des choses comme ça. Mais notre adoration doit être faite sans cesse, c'est-à-dire en tout temps, dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on dit, dans tout ce que l'on représente, que ce soit sur notre lieu de travail, avec notre famille, avec nos amis, avec des gens qu'on ne connaît pas, à l'épicerie, lorsqu'on va faire de l'essence, dans notre voiture, avec même des gens pour qui ce n'est pas facile, avec des gens avec qui on est moins à l'aise, avec des personnes qui nous sont peut-être aussi ingrates. Notre adoration doit se manifester en tout temps. D'où le nom de cette chaîne YouTube, un mode de vie d'adoration. L'œuvre de la croix, c'est pas une action qui est temporaire. Alors notre adoration non plus ne doit pas être quelque chose qui est temporaire. Comme la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, ça doit se voir dans ma manière d'être avec les gens, dans ma manière d'aimer les gens. Notre vie doit constamment refléter sa grâce, son amour et sa bonté. Et d'ailleurs, c'est l'amour et l'obéissance que Christ avait envers son Père qui ont permis le sacrifice de la croix possible. Et c'est ce même amour, c'est cette même obéissance qui aujourd'hui doit nous pousser à mener cette vie d'adoration. Alors comment adorer? Simplement commence par te rappeler ce que Jésus a fait pour toi. Simplement commence à te rappeler à quel point Jésus t'aime. Et ce matin, pendant que je préparais justement cette capsule, j'ai eu vraiment un moment de larmes. J'étais juste éblouie, j'étais juste reconnaissante pour l'amour que Jésus a manifesté. J'ai réalisé que si je vis aujourd'hui, c'est parce que Jésus m'a aimé, c'est parce que Jésus a montré son amour à la croix, c'est parce que Dieu a envoyé son Fils mourir pour moi afin que je ne sois plus liée par le péché, afin que je ne sois plus liée par la mort, mais qu'aujourd'hui je puisse avoir la vie, qu'il puisse me donner la vie, qu'aujourd'hui si je vis, c'est parce que ça a un sens, c'est parce que Jésus a donné sa vie pour moi et qu'aujourd'hui si je peux marcher avec Dieu, qu'aujourd'hui si je peux faire tout ce que je fais, si aujourd'hui je peux avoir cette vie-là, et ben c'est grâce à Dieu et c'est grâce à son amour pour moi. Et d'ailleurs je l'ai écrit dans mon carnet de prière, j'ai écrit une adoration à Dieu dans mon carnet de prière et je vous en avais déjà parlé de mon carnet, mais je voulais vous lire ma manière à moi d'avoir adoré Dieu ce matin, c'était en lui exprimant ma reconnaissance. Et voilà ce que j'ai écrit ça. J'ai écrit que voici ce que la croix me rappelle. Elle me rappelle que Dieu a tout donné pour moi.
Elle me rappelle que Jésus a manifesté son amour. La croix me rappelle que Jésus est tout-puissant puisque même la mort n'a pas pu le retenir. La croix me rappelle qu'il n'y a aucune limite à sa grandeur, à son amour, à sa main, à sa vie en nous et à son désir de nous voir marcher dans ses voies. La croix me rappelle qu'il m'a libérée de la condamnation. La croix me rappelle qu'il m'a restaurée dans ma relation avec Dieu. La croix me rappelle que le passé qui me condamnait a été complètement annulé. La croix me rappelle que j'étais perdue, mais que Dieu m'a retrouvée et il m'a adoptée. La croix me rappelle que Jésus a payé le sacrifice ultime pour me donner la vie éternelle. La croix me rappelle que Jésus est ma vie, mon ami, mon modèle et mon confident. La croix me rappelle que Jésus m'aime. Et je lisais aussi cette phrase dans mon dévotionnel qui a été écrit par Bruno Picard et qui dit que la mort de Jésus nous prouve son amour, tandis que sa résurrection prouve son pouvoir et sa victoire sur tous les ennemis de la vie, sur la mort et sur le péché. Alors c'est une raison pour laquelle on peut l'adorer, c'est une raison pour laquelle on peut juste prendre le temps et de le célébrer et d'élever son nom et comme le disait le verset, de se rappeler, de donner la gloire à Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. Alors prenons le temps cette semaine de l'adorer, prends le temps cette semaine de te rappeler la croix, de te rappeler sa mort, de te rappeler sa résurrection et laisse-le te rappeler cet amour, la raison de cet amour qui l'a poussé à faire justement, à offrir son fils sur la croix. Jésus t'aime, Jésus nous aime et qu'on puisse vraiment lui exprimer notre amour en retour. Alors c'était la raison de ma vidéo aujourd'hui, c'était un simple rappel, c'est pas une prédication ou quoi que ce soit, c'est vraiment ce que moi j'ai reçu aujourd'hui, c'est vraiment la manière dont Dieu m'a parlé cette année par rapport à cette fête de Pâques et que je voulais vous partager et j'espère que ce rappel vous fera du bien également. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis encore une fois à la prochaine.